Vous avez une question à poser à notre diététicienne, elle est là comme tous les vendredis. Je vous présente, messieurs, dames, Aurélie Castagna, bonjour. Bonjour Gilles. On va parler des féculents avec vous. Est-ce qu'il faut supprimer les féculents quand on veut perdre du poids? Alors c'est une très bonne question Gilles, parce que c'est vrai qu'on l'entend souvent, c'est une question qui revient au long terme. Alors on va faire un petit point déjà sur les féculents. Féculents, c'est pain, pâtes, riz. Exactement. Et ces féculents, on les appelle des sucres lents, mais aussi on les appelle aussi des glucides complexes. Et à quoi ils servent? Tout simplement à fournir de l'énergie, et l'énergie nécessaire pour tenir tout au long de la journée. Les sportifs utilisent exactement, évidemment. pas que, mais effectivement, il leur en faut une grosse quantité. Et en fait, ces féculents permettent de maintenir la glycémie stable. C'est le sucre qu'on a dans le sang, d'accord? Et donc, encore une fois, de tenir au long terme. Alors, où on peut les trouver, ces sucres-là? Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, on va les trouver dans tout ce qui est pain, dans ce qui est pâtes, dans ce qui est riz, mais pas que. On va les trouver aussi dans les légumineuses. Les petits pois, les lentilles, les pois chiches, exactement. Et qui sont même la source idéale et la source à privilégier au niveau des féculents, parce qu'ils ont un index glycémique beaucoup plus bas. Donc, ils vont vous caler plus longtemps et ils vont vous protéger du diabète et du cancer du côlon. Donc, allez-y sur les légumineuses. Alors, l'intérêt de ces féculents, c'est que c'est des sucres lents, comme on les appelle, donc longs à digérer. Ça veut dire qu'ils nous permettent d'éviter tout simplement les grignotage, puisqu'ils vont nous caler tout au long de la journée. Ensuite, ils apportent une source de fibres très intéressante, donc qui vont aider à lutter contre, la constipation, par exemple, ou en tout cas pour améliorer le transit. Ils vont aussi permettre tout simplement d'éviter les coups de pompe, les coups de fatigue. Donc, ils sont indispensables au quotidien, ces féculents. Donc, la consommation recommandée aujourd'hui par l'HAS, la Haute Autorité de Santé, c'est vraiment une portion de féculents à chaque repas, à hauteur environ de 60 grammes par repas. Alors, 60 grammes, ça fait l'équivalence à peu près d'un quart de baguette. Si on est sur du pâte ou du riz, ça va faire l'équivalence de 5-6 cuillères à peu près à soupe. D'accord. Donc, ça, à chaque repas, de les varier du coup un maximum, de privilégier les fameuses légumineuses. Alors, le pain, excusez-moi, le pain, on en consomme beaucoup évidemment au quotidien. Un quart de baguette par repas? Par repas, à la condition, bien sûr, qu'il n'y ait pas d'autres petites sources de féculents. Ah oui, okay. Voilà, on ne va pas cumuler le pain plus les pâtes ou le riz. On va essayer, et on ne va pas consommer du pain à chaque repas. L'intérêt, c'est de varier pour pouvoir amener des vitamines et des minéraux différents. Mais comme ce sont des sucres lents, il vaut mieux en consommer le midi peut-être que le soir? Alors, le midi, mais le soir, on en a besoin aussi, pour pas que la glycémie, même si effectivement vous avez raison Gilles, on peut limiter la quantité le soir, puisqu'on va quand même aller se coucher derrière, on n'a fait pas une activité réellement physique, mais il faut que la glycémie soit maintenue stable. Exactement. Donc il faut quand même une petite portion le soir. Donc il ne faut en aucun cas diminuer, vous supprimer ces féculents pour perdre du poids. C'est une erreur fondamentale. Aussi ça va entraîner les grignotages intempestifs. Voilà. Merci beaucoup Aurélie. De rien Gilles. On vous dit à la semaine prochaine. Si vous voulez consulter évidemment notre super diététicienne, elle a son cabinet au Pen Mirabeau, on le rappelle, et on peut vous consulter en prenant rendez-vous sur Doctolib, bien sûr. Aurélie Castagna, diététicienne. On vous dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir.